C'est le bruit et la fraîcheur de la pluie qui m'ont réveillé ce matin, et comme à mon habitude, je me ruais dehors. Bon, le côté sympa de la chose, c'est que je n'ai pas arrosé les plantations, mais j'espère que ça ne durera pas longtemps. Alors, en attendant que le mauvais temps passe, j'allume un bon feu de cheminée pour me réchauffer et prends ma matinée pour me détendre. Mais après quelques heures, le temps ne décidait toujours pas à s'éclaircir définitivement. Alors, profitant d'une salve de pluie calme, je suis parti livrer la sardine. C'est peut-être pas une mauvaise idée de créer une entreprise, genre Aberfish. Abby est la fille de Pierre, le vendeur de graines, donc je vais naturellement dans son magasin. Quoi? Fermé le mercredi? Fallait bien que ça soit un jour de pluie, hein. Du coup, pas le choix, je rentre plus vite à la maison et passe le reste de ma journée à me reposer. Nouveau jour, mais toujours le même objectif, livrer le poisson. Avec tout le temps qu'il est resté dans mon sac, je serai bientôt payé pour intoxiquer Abby. Mais bon, avant tout, il faut arroser les panais. Et putain, il me manque un plan. Foutu corbeau, je suis sûr que c'est lui que j'ai entendu ce matin. Je vais devoir régler ce problème en achetant un épouvantail. Ou alors je demande à Pam de venir. Avec elle dans le jardin, personne n'osera s'approcher. Le magasin de Pierre ouvre à 9h. Je m'occupe donc de déblayer le terrain et fais un coffre pour ranger tout ce dont je n'ai pas envie d'emporter dans mon sac. 9h passées depuis bien longtemps, je me rue chez Pierre et entre dans la partie maison pour voir sa fille. Mais elle n'ouvre pas. C'est vrai qu'un trentenaire barbu qui rentre en trompe dans une maison sans dire bonjour au propriétaire, tout ça pour forcer la porte de la chambre où s'était enfermée une fille, ça fait plus prédateur sexuel qu'un fermier qui veut donner du poisson. Pas le choix, je dois me résoudre à partir en espérant la croiser dans la journée. Et c'est ce qui est arrivé. Alors que je parlais avec le maire du village, Abby est enfin sortie de sa chambre pour aller chez le médecin, juste à côté. Non, je l'ai pas attendue devant chez elle jusqu'à ce qu'elle sorte, hein. Bref, peu importe qu'elle soit chez le médecin, je vais enfin me débarrasser de ce poisson. Après un implicite assez étrange, « Non mais tu pourrais avoir une relation avec une chèvre, je m'en ficherais tout autant », je lui ai donné sa commande. « Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?»« Bah c'est toi qui le voulais, maintenant file-moi les 120 pièces d'or. » J'ai passé 2 jours à te courir après pour te donner ce poisson. Je suis venu alors qu'il pleuvait et que tu ne voulais pas m'ouvrir, et là tu n'en veux pas? Mais je vais t'accrocher, toi et toute ta famille, sur un hameçon guise d'appât pour pêcher toutes les sardines de ce putain de village. Très bien, hors de question que je reste plus longtemps ici, sinon on va y avoir des effusions de sang. Remarque, je serai déjà chez le docteur pour se faire soigner. Une fois rentré à la maison, j'ai été curieux de voir jusqu'où s'étendait le dépotoir. Et je n'ai pas été surpris. Même le petit lac est rempli de détritus. Et après c'est nous les citadins qui polluons le plus? Il se faudrait pas un peu de notre gueule, les pecnos? La dernière chose à faire aujourd'hui est de miner quelques pierres devant chez moi pour les transformer en pavés afin de finir de carreler le tour des plantations. Mais avec tous les rebondissements d'aujourd'hui, la fatigue m'a rattrapé avant que je ne finisse. Je rentre donc chez moi afin de me reposer. Hâte d'être à demain.